Bonjour les décadents, bonne année 2025, la santé, les hémorroïdes, tout ça. Aujourd'hui c'est une vidéo absolument pas prévue, j'en ai prévu plein, il y en a plein qui arrivent. Alors celle-là elle était pas prévue et ça va être un cinétron un peu particulier parce qu'il porte sur un film qui est au cinéma en ce moment. Donc il n'y aura pas d'extrait, mais installez-vous et laissez-moi vous raconter le traumatisme que j'ai vécu samedi soir. Traumatisme qui m'a été infligé par un visage bien connu sur cette chaîne, vu qu'il s'agit de Franck Dubosc, le démoniaque Franck Dubosc, qui est acteur, scénariste et réalisateur du film. Putain. Et il s'agit bien sûr de l'ours du Jura, là, je sais pas quoi, la merde, c'est un ours dans le Jura. Et le film, en gros, c'est à la campagne. Franck Dubosc, il tue des trafiquants de drogue dans un accident et il met la main sur 2 millions d'euros en cash. Avec sa femme, Laure Calamy, il garde et cache la thune, et puis il y a des péripéties, tout ça, les morts s'accumulent, et Benoît Poulvorde, gendarme du village, mène son enquête. Et alors en fait, ce film, c'était une véritable expérience sensorielle à faire au cinéma, et vraiment no joke, en sortant de la salle, je me suis dit, ça y est, aujourd'hui, j'ai perdu la foi en la civilisation humaine. Et donc, dites-moi, vous connaissez les vieux boomers de droite, là, retraités, qui possèdent tout le parc immobilier du pays, qui vous mettent des loyers exorbitants et qui votent sans arrêt pour le plus gros bandit de droite, les mêmes qui s'expriment contre toutes les mesures sociales envers les autres générations et qui veulent nous faire partir à la retraite à 85 ans, et ces gens-là, un samedi soir, ils sont au cinéma à Paris, intramuros, en train de regarder l'ours du Jura de Franck Dubosc. Ils étaient tous là. Mais pire encore, le film commence. Et il y a le premier gag du film, à savoir quand Franck Dubosc a un accident de voiture avec des trafiquants de drogue. Et là, mais ça hurle de rire dans la salle. Vous savez là, le rire, je sais pas si vous avez vu le mème là, des rires de droite, exactement ça. Et donc l'ours dans le Jura, dans mon cul. Mais c'est censé être drôle ça, sérieusement. Le malaise du truc, putain, vous avez même pas idée, Dubosc, en évitant un ours sur la route, il percute en voiture des trafiquants de drogue qui attendaient des migrants qui traversent la forêt avec de la cocaïne dans le bide. Donc on a aussi tout un arc narratif migrant à la gendarmerie, avec des blagues genre « Oh, dites-moi, vous parlez le langage des migrants ?» Et en fait, ils demandent ça au seul rebeu de la gendarmerie. Et alors là, tu sais pas pourquoi. Tout le monde rigole dans la salle. Oh, il y a un arabe. Il y a un arabe. Vraiment lunaire. Et bref, Laure Calamy et Franck Dubosc, ils sont fauchés. Donc ils essaient de faire disparaître les corps et garder la thune. Mais en fait, ils se disent non, il faut qu'on trouve les corps. Donc, en fait, le scénario, il n'a aucun sens. En gros, ils enlèvent les corps du lieu de l'accident. La police trouve la voiture accidentée avec personne dedans. Et plus tard, du coup, le lendemain, Laure Calamy et Franck Dubosc remettent les corps dans la voiture. Du coup, après, il y a une enquête et tout. Sauf qu'entre-temps, il y a la fille de Benoît Poulvorde qui a baisé dans cette voiture. Ouais. Et alors donc, pourquoi cette meuf a baisé avec son mec sur cette voiture accidentée sur le bord de la route? Bon, ça c'est une question qui ne trouvera jamais de réponse dans le film. En tout cas, pas de réponse logique. Et donc là, énorme gag qui a provoqué énormément de rire chez nos boomers préférés, beaucoup de loul, le sexe. Ouais. En fait, c'est que du coup, la fille, elle raconte aux policiers, ce qui s'est passé dans la voiture quand elle y était, donc le sexe. Et en fait, vu que Benoît Poulvorde il est flic, il écoute aussi. Et du coup, ta fille elle se fait baiser. Je vous jure, je rigole pas. Tout le monde rigolait dans la salle. Il faut savoir que ces gens-là, ils votent. Ils votent. Donc autant vous dire qu'en 2027, on est dans la merde. Et d'ailleurs, le film, il a beaucoup de gags autour du sexe. Par exemple, Laure Calamy et Franck Dubosc, comme alibi, le soir de l'accident / meurtre, ils mentent évidemment, mais ils disent qu'ils étaient dans, merde, comment ça s'appelle, pas la maison close, mais le club échangiste du bled. Le club échangiste, c'est là où il y a du sexe. Et en fait, la police découvre qu'ils mentent, qu'ils n'y étaient pas. Et comment la police découvre qu'ils n'étaient pas au club échangiste? En fait, c'est que la collègue flic de Benoît Poulvorde, elle y était au club échangiste. Et du coup, elle peut dire qu'ils y étaient pas. Elle baise. Et là, tout le monde rigole. Et donc, on a toute une scène, je déconne pas, on a toute une scène où Benoît Poulvorde, du coup, discute avec sa collègue et lui dit « Non, t'inquiète, t'es pas une salope, t'inquiète, t'es pas une...
t'es pas une simple, t'es pas une pute, quoi. Même si tu te fais baiser, t'es pas une pute, t'inquiète. Essayez de vous mettre à ma place. Tout le monde est en train de rire, hurler de rire. Moi, je suis en train de baver à moitié, de me baver dessus à moitié, de convulser sur mon siège. J'en suis à mon 45e AVC et y'a personne qui appelle les secours. Et bref, ensuite, putain, le film, il part dans tous les sens. Avec un trafiquant là qui vient dans le village, il se fait passer pour un flic, ça a aucun sens. Hein. Ensuite, tout le village commence à piocher dans la thune. Et Franck Dubosc et Laure Calamy, bah c'est un couple plus très passionné. Hein. Le film, il insiste bien là-dessus que quand ils se couchent, ils se couchent chacun de leur côté du lit, ils baissent pas. Et si le film il insiste là-dessus, bah c'est que c'est un peu la finalité du récit, malheureusement, putain de con de film là. Car en fait, après moult péripéties, hein, dont des barons de la drogue, hein, qui sortent de nulle part, hein, réellement, hein, d'une scène à l'autre, pouf, il y a un patron de cartel mexicain qui est dans le salon de Franck Dubosc. Et d'ailleurs, il met une droite à Laure Calamy, et à ce moment-là, tout le monde rigole. Mais en fait, après toutes ces péripéties, tout va bien dans le village, parce que du coup, tout le monde pioche dans la thune, du coup, ça résout les problèmes de tout le monde, et puis Laure Calamy et Franck Dubosc, ils se retrouvent tous les deux au club échangiste pour baiser. Donc la finalité de Un ours dans le Jura, c'est la thune et le sexe. Merci, 2 heures de film pour ça. Bref, restez connectés, il y a d'autres vidéos qui arrivent et tout, vous en faites pas. Ciao les décadents!